bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser vos boutiques. Donc je l'avais déjà faite cette vidéo et elle a été vraiment super bien accueillie. Donc je me suis dit je reçois des tonnes de boutiques, pourquoi ne pas en faire une deuxième sachant que c'est des vidéos qui me sont très demandées. Donc la voici, juste avant qu'on passe sur mon écran, que je vous transmette un maximum de valeur, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourrez implémenter tout ça dans vos propres boutiques en suivant mes conseils. A tout de suite sur mon écran. Ok, donc du coup on se retrouve sur mon écran pour la première boutique. Je vais commencer par vous montrer ce qu'il faut absolument pas faire, comme ça vous aurez de tout et de n'importe quoi et vraiment voilà, c'est pas pour manquer un petit peu de respect au travail qui a été effectué sur cette boutique, mais bon voilà, il faut être honnête, si la personne qui a fait cette boutique, si toi tu espères faire des ventes avec cette boutique, tu peux laisser tomber de suite. Alors pourquoi? Très simplement parce que là c'est censé être ton logo, donc là où je pointe mon écran, cette partie là, c'est censé être ton logo et toi tu as mis une photo qui est en plus une photo Pixabay ou une photo qui est libre de droit, donc j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que tu as fait ça. Également, tu as du français, de l'espagnol, tu dis salut, bienvenue sur ta boutique, et puis ensuite, donc tu as espagnol, je répète, français et anglais. Donc ça fait beaucoup de langues je trouve, et clairement là moi déjà tu m'as perdu, j'ai pas compris quelle est l'idée de ta boutique, et voilà en fait c'est assez perturbant. Aussi, sur ta boutique, tu as tous les produits de la Terre et clairement, on ne sait pas vraiment ce que tu fais. Donc si tu es sur un site généraliste, est-ce que tu vas en Espagne? Est-ce que tu vas en France? Est-ce que tu vas en Angleterre? Parce que tu as des produits au final qui ont tous les noms. Tu as des photos qui ne sont pas organisées, qui n'ont rien à voir. Et ouais, en fait, c'est assez particulier ce que tu fais. Là, tu as un fond qui est gris avec une photo sur fond blanc. Personnellement, je recommande toujours d'avoir un fond blanc sur le site. Là, d'ailleurs, il y a trop de couleurs aussi. Moi, ce que je recommande toujours, c'est fond blanc sur le site, le noir pour le texte et la couleur de branding. Donc ça peut être le rouge par exemple, ça peut être le vert, le rose, peu importe. Et c'est avec cette couleur de branding que vous allez vraiment mettre votre touche, votre marque et surtout que vous allez coloriser vos boutons d'appel à l'action. Donc ça, c'est pas une règle absolue, mais c'est ce que je fais personnellement, donc je vous la transmets. Là, il y a trop de couleurs. Également, ton offre, elle n'est pas justifiée, il n'y a aucune justification sur ton offre. C'est en espagnol. Ici, la description, en fait, elle est même pas faite. Je sais pas si c'est un produit que tu vends déjà, mais ouais, vraiment, c'est pas sérieux là ce que tu fais, c'est pas des activités sérieuses. Je vais regarder par correction d'autres produits, comme ça, je vais essayer de pouvoir commenter un peu tout ça et te donner de la valeur. Mais franchement, bah voilà, il y a rien en fait. En fait, ton site, il y a rien dessus. Donc, bah en fait, pour m'envoyer des sites comme ça, je viens de le découvrir. J'avoue que c'est pas super intéressant parce que je peux pas trop te conseiller. En fait, il n'y a rien, tu as juste importé des produits sur AliExpress. La seule chose que je peux dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, après on va passer à la suite parce que c'est pas intéressant, c'est premièrement, mettez un logo parce que oui, il faut un logo, c'est important. Deuxièmement, là je vois encore des pop-up et plein d'applications. Ne surchargez pas votre site avec une tonne d'applications parce que ça sert à rien. Dans un troisième temps aussi, les couleurs, vous devez avoir seulement 3 couleurs, pas plus. Blanc, noir pour le texte, donc blanc pour le fond, noir pour le texte, et enfin la couleur de votre marque. Et puis c'est tout. Restez simple, ne vous prenez pas la tête, c'est la meilleure façon de pouvoir avoir une boutique qui fait professionnel et qui convertit. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la boutique suivante et j'espère qu'elle sera de meilleure qualité. Ok, donc là on arrive sur la boutique suivante qui est du coup, de ce que je vois, bien meilleure. Alors là déjà tu as un logo, c'est top, la livraison gratuite durant 48 heures, donc là tu as une petite urgence sur ta livraison gratuite. Attention, 48 heures ça fait long, je sais pas si tu fais du Instagram ou du Facebook, de ce que je vois très certainement du Facebook, après peut-être que tu fais du Instagram, ça je peux pas le deviner non plus à 300%, mais c'est pas mal. Profitez de 5 euros de réduction des 80 euros d'achat avec le code WELCOME, ok. Intéressant. Donc d'après ce que je vois sur ta page d'accueil, je conclus que tu pars plus sur du Instagram, parce que c'est en général ce qu'on voit sur les sites qui justifient les offres, etc. Mais sinon après je peux me tromper. Alors je vais regarder un petit peu le détail de ton produit. Le paiement sécurisé qui est un peu gros, qui est détaché ici. Ouais, ton logo, on le revoit un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, à la limite, vaut mieux trop de branding que pas assez. Grâce à sa facilité d'utilisation et ses 8 sticks adaptables, utilisez votre kit en 20 secondes de temps. Ça, c'est pas mal. Parce que là, ce qui est top, c'est que chaque point va apporter de la valeur autour du produit et non pas simplement décrire le produit du style 8 sticks, adaptable, etc., etc. En fait, tu vas associer ça à une idée
tout type de nettoyage make-up, etc., etc. Donc tu vas associer ça à une situation et ça c'est vraiment top. Donc voilà, moi je te recommande de travailler de cette manière. Juste, personnellement, j'enlèverai de description et j'enlèverai les points parce qu'en fait ça fait liste de courses. Et quand tu fais liste de courses, eh bien tu n'es pas dans l'émotion, tu es dans la logique et les achats se font par émotion à 80% du temps. Alors guide d'utilisation du kit, ça c'est bien. Dépourvu de fil, hop hop hop, ok, bon ça c'est bien. Contenu, c'est bien aussi. Et puis voilà, là ce qui te manque, bon j'allais dire c'est des avis. Là il y en a, combien d'avis qu'il y en a? Il y en a 6. 6 avis c'est trop peu je trouve, tu pourrais en rajouter des avis parce que vraiment bah, ça fait un peu vite sur ton site. Et puis non, sinon c'est bien, franchement, par rapport au premier produit, ça n'a rien à voir, donc voilà, c'est top. Seule chose que je ferais moi à ta place, c'est que je mettrais seulement le bouton ajouter au panier, que je transformerai en acheter maintenant, et je redirigerai vers le checkout. Le bouton je ne le mettrai pas en noir, je le mettrai en rose, parce que c'est ta marque, et puis voilà, avec les corrections que je t'ai citées pour ta description. Alors, je vais essayer de regarder un peu tes autres produits et voir si tu as fait du travail. Déjà, toutes tes images produits sont brandées, c'est bien. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est un miroir LED qui fait en plus chargeur pour téléphone. Bon, je sais pas si c'est un bon produit. En tous les cas, ce que je peux voir, c'est que tu as toujours le même pattern, donc toujours la même description. Ici, c'est court. Je suppose que tu mets toute ta communication sur le kit Cleaner Pro. Donc, pour le moment, je t'ai donné mes conseils. Je te recommande d'améliorer tout ça en suivant mes recommandations. Tu es libre de le faire ou non, c'est toi qui vois. Et dans tous les cas, maintenant, je vous pose la question à vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels conseils pourrez-vous donner à la première boutique qu'on a vue et surtout à cette boutique? Est-ce que vous avez des informations à transmettre en plus que j'ai pu ajouter? Ou tout simplement, si vous avez une idée un peu différente de ce que j'ai pu exposer, dites-le moi maintenant en commentaire, comme ça on interagit ensemble et on s'aide ensemble. On a vu tout ça, on passe à la boutique suivante. Ok, donc la boutique suivante, on est beaucoup plus sur un branding affirmé, on va dire. Donc là, on est sur Blenders Fit. Alors, Blenders Fit, qu'est-ce que c'est que tout ça? D'accord, c'est manger sainement. D'accord, ok. Donc j'avais pas trop compris, maintenant je vois. Alors là, c'est pour ton blender, 65 € en solde. Honnêtement, les soldes, c'est pas maintenant. Aussi, solde, tu prends un S à solde. Et je trouve que ça fait cher. Je trouve que ça fait cher pour ce genre de produit. La qualité, tu peux pas la vérifier. Le client non plus, du coup. Et pour vendre un produit à 70 €, tu as intérêt à être super, super calé. Après, je dis pas que le produit ne peut pas se vendre à 70 €, c'est pas ça. Mais simplement, si tu vends un produit comme ça à 70 €, ton service doit suivre. C'est la moindre des choses. Si toi, demain, tu mets la carte sur un site avec ce produit-là à 70 €, t'as pas envie de recevoir un vieux truc en plastique qui tient à peine et qui a un moteur qui est fébrile, quoi. Donc, voilà pour mes recommandations. Mon avis surtout, baisse ton prix. Mets-toi plus à 34, je dirais, même 29,99, ça suffirait. Fais une meilleure offre, justifie ton offre. La couleur, moi je suis toi, je choisirai seulement celle qui convertit le mieux. Ici, je ne mettrai pas ajouter au panier, je mettrai acheter maintenant, même remarque qui redirige vers le checkout. Le prix remonte. Ici, tu peux vraiment installer une application d'urgence qui est un peu mieux que ça. Je te recommande de prendre des applications payantes. Donc là, j'en ai pas en tête, mais tu peux en trouver facilement sur Shopify. Alors là, tu poses la question, marre de ne pas pouvoir manger sainement en dehors de chez vous. Si le client te répond non, tu as perdu ta vente. Ne posez jamais une question qui est fermée, donc qui se répond par oui ou par non, dès le début, ou même évitez totalement. Lorsque vous vendez, évitez les questions fermées oui ou non. Parce que si la personne elle dit oui, c'est cool, si elle dit non, vous avez perdu. Hop, donc ok, tu détailles ton produit, les bénéfices, l'autonomie. Je suis pas sûr que l'autonomie ce soit le premier bénéfice à mettre en avant sur ton produit. Voilà, préparez vos boissons en rien de temps, ça c'est mieux à mettre en avant je pense. Là c'est pareil, profitez de la fraîcheur, ça c'est deuxième que je mettrai en avant. Ensuite je mettrai l'autonomie et puis je mettrai emporter partout avec vous. Le nettoyage c'est accessoire, à la limite tu peux le rajouter, c'est bien comme ça. Ce produit connaît une très forte demande, obtenez le vôtre aujourd'hui avant rupture de stock. Alors il y a des fautes d'orthographe aussi, fais attention, c'est des petites fautes d'action etc. Alors les caractéristiques du produit ici, ça ne sert à rien du tout, tu peux les enlever, c'est une perte de temps. La livraison, tu peux la mettre dans la FAQ. Et pareil, si vous n'aimez pas votre produit, contactez-nous sous 30 jours et vous serez entièrement remboursé. Ça fait un petit peu léger comme phrase. Donc voilà, tu as mes recommandations par rapport à ton site, tes activités, dis-toi que là franchement ta page produit elle est pas mal du tout. Donc c'est à toi d'améliorer tout ça en fonction de ce que je t'ai transmis. Juste avant qu'on passe à la boutique suivante, je vous invite fortement à regarder le premier lien sous la description. Si vous souhaitez optimiser vos ventes, optimiser vos pages produits et surtout votre tunnel de conversion pour maximiser vos résultats forcément, eh bien vous avez l'option Profitbox.
et on est toujours en offre de lancement pour les 100 premières personnes qui décident de participer et de rejoindre cette solution. Vraiment, profitez-en, c'est le prix d'un Big Mac et ça va vous permettre d'optimiser votre boutique. Voilà, vous ne ferez pas les mêmes erreurs et vous permettrez d'avoir de meilleurs résultats. Donc, boutique suivante. Là, on est sur une boutique qui est anglaise, ça c'est bien, c'est une boutique généraliste. Ça fait plaisir de voir ce genre de boutique parce qu'on en voit de moins en moins et pourtant ça marche très très bien. Alors, la première chose qui me fait plaisir, c'est que ta boutique, elle est bien organisée, elle est bien faite, elle a un bon branding, elle fait professionnel. En plus, c'est sur Noël, etc. Alors là, moi, je vais te mettre Discover, Best Selling. Bon, je suppose que ce n'est pas vraiment l'ordre. Voilà, c'est All Products, c'est pas en Best Selling. Peu importe, je vais regarder un peu ce que tu vends. Ok, celui-là, par exemple, je sais que ce produit-là, ça a été un très bon produit. Voilà, là, pour l'exemple, ce produit, il n'a pas du tout une bonne description sur ton site. Il y a juste 2 avis. C'est pas bon. Je vais regarder un peu, les produits où tu as mis des avis. Là, c'est pareil, ta description, elle est super courte. Moi, personnellement, je te recommande pas une description comme ça. Je te recommande une description qui est plus complète, qui apporte de la valeur et qui fait naître dans l'esprit de ton acheteur que voilà, c'est cette solution qu'il faut et il faut vraiment pas qu'il passe à côté. Donc voilà, ça c'est mes conseils. Tu les prends pas, c'est toi qui vois. Aussi, au niveau de la couleur, c'est bien que tu aies mis la couleur. Ça c'est bien au niveau de l'urgence ici. Par contre, tu dois justifier ton offre. Alors, PayPal c'est ouvert pour rien. Tu dois justifier ton offre. C'est-à-dire que là, tu n'as pas fait de réduction. Déjà, tu fais une réduction, au lieu de le mettre à 19,99, eh bien, fais une réduction. Par exemple, tu dis au lieu de 30, il passe à 19,99 et tu justifies ton offre. Parce que si tu justifies pas ton offre, le client va pas comprendre pourquoi il y a une réduction et donc du coup, il va pas mettre la carte. Donc ça, c'est un petit conseil. Pour résumer, améliore tes descriptions de manière à pouvoir vraiment apporter de la valeur autour du produit pour ton audience et surtout pouvoir créer une relation et rendre ton produit indispensable. Dans un second temps, mets un appel à l'action dans ta description parce que ça va permettre à tes clients de cliquer plus facilement sur le bouton d'ajouter au panier. Aussi, enlève le Buy with PayPal. Je ne recommande pas de le mettre ici. Tu peux le mettre dans le checkout, mais pas ici. Parce que si la personne n'a pas PayPal et qu'elle clique accidentellement dessus, ça va faire tout un bas de chasse et tu risques de perdre ton trafic, surtout s'il vient de Facebook. Donc voilà, moi c'était mes conseils. Tu peux même garder juste le bouton ajouter au panier et le transformer en bouton Buy Now qui arrive à la caisse directement. Et puis on est plutôt pas mal. Alors je vais juste regarder maintenant. Ok, donc là c'est une FAQ avec les shipping. Track your order. Ok, track your order. C'est bien, là tu as l'application. C'est bien. Donc clairement, tu as fait un bon travail sur ta boutique. Je pense sincèrement que c'est la boutique la plus évoluée et c'est très bien fait. Donc mon conseil, c'est d'appliquer ce que je t'ai recommandé parce qu'on a fait des tests et c'est comme ça que ça convertit. Et puis surtout de ne pas t'arrêter parce que tu fais un très bon travail. Maintenant, je vous pose la question avant qu'on finisse cette vidéo. Quelle est la boutique que vous avez préférée et pourquoi? Dites-le moi. Et si vous souhaitez que j'analyse votre boutique dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous invite à me la laisser en description ou par mail. Voilà, on a fait le tour, je vous reprends en face caméra. Yes, donc du coup, on a fini l'analyse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment costaud et vraiment, vous pouvez implémenter tout ça dans vos boutiques sans souci. À vous de passer à l'action. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez les liens en description pour vous former, formation gratuite. Donc là, vous allez pouvoir vraiment débuter sans problème. Et enfin, donc formation plus complète, Profitbox, programme Scale Up seulement pour les plus déterminés. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Axel, portez-vous bien.